Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Je suis avec Patrick Tardif qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son livre. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute très bien. Alors justement aujourd'hui on se fait quelques minutes d'interview. Parle-nous de ton livre qui est un thriller étrange remous dans le bassin, une enquête du détective privé Aristote publié aux éditions Ric. Alors oui, je te remercie de bien vouloir me recevoir sur cette radio que j'aime beaucoup évidemment. Alors ce livre-là, c'est un peu un petit pari que je m'étais fait parce que j'avais envie de faire une petite enquête à partir d'un je dirais d'un détective que je vais créer et je fais un jeu de mots avec Aristote évidemment parce que mon détective s'appelle Harry et Stott en deux mots là cette fois-ci et il a son chien Platon qui va être très important dans ce livre, ce qui fait un duo qui est intéressant parce que ça rappelle un petit peu les anciens livres noirs américains des années 40 que j'aimais beaucoup et moi je me suis un petit peu projeté dans cette enquête qui part d'une histoire de disparition étrange et puis on chemine et on arrive à trouver un certain nombre de difficultés pour comprendre et puis pour trouver une solution. C'est Aristote qui va s'en débrouiller. Alors l'action se passe dans le bassin d'Arcachon. D'où est venue cette idée de cette histoire policière? Alors, au départ, j'avais envie un petit peu, comme j'aime beaucoup les huîtres, j'aime beaucoup le bassin parce que il y avait beaucoup pour moi, de choses un petit peu étranges entre justement ce mouvement du bassin, cette situation géographique se prêtait bien à une histoire comme celle-là parce que, comme je mets dans le titre, il y a c'est le bassin et donc il y a des remous, il y a de la vase. Donc pour trouver une histoire qui se tienne, ça aurait pu se passer ailleurs, mais là ça se prêtait bien parce que d'abord je connais très bien le site, j'y suis très souvent et ça donne un climat qui est à la fois avec Arcachon est constitué de plusieurs, ce qu'on appelle des quartiers, qui sont un peu ce qu'on appelle des villes d'hiver, villes d'été, et tout ceci se projette bien dans une histoire un peu énigmatique. Et donc cette idée-là m'était venue parce que j'avais encore rarement fait une enquête de cet ordre-là, et petit à petit je me suis pris au jeu. Et c'est comme ça que j'ai continué en ayant cette histoire qui se poursuit au fur et à mesure de mon enquête. D'accord. Alors là, on s'adresse à nos jeunes auteurs, à nos jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui auraient envie de faire un livre. Combien de temps as-tu passé environ à imaginer ce scénario, ce livre, cette histoire et à écrire ce livre? Alors, je reconnais qu'il faut quand même du temps, il faut bon, plusieurs mois parce que c'est une idée qui germe. Ensuite, il faut trouver la situation géographique. Ensuite, il faut inventer des personnages qui soient cohérents et qui aient une histoire à eux-mêmes. Chaque personnage doit avoir une histoire pour qu'on puisse le comprendre et que les interactions puissent être crédibles. Donc, ça prend du temps. C'est aussi très passionnant parce que les jeunes qui ont envie d'écrire, eh bien, d'abord, c'est merveilleux d'avoir envie d'écrire. Et puis, on commence une petite histoire et puis on la continue, ça chemine et on découvre un petit peu au fur et à mesure aussi les choses qu'on va mettre. Et après, évidemment, ben, on relit, on travaille et on peaufine à la fois le phrasé et puis voir s'il n'y a pas des choses qui clochent dans la crédibilité pour que tout le monde croit vraiment à cette histoire. Il faut qu'on y croit à cette histoire. Il faut que ce soit à la fois agréable, parce que bon, il faut de l'humour, il faut, c'est ce que j'ai essayé de mettre, de l'humour, de la culture entre guillemets, hein, c'est pas, mais bon, moi j'ai beaucoup de sentiments, j'aime beaucoup un peu de la philosophie, donc c'est pour ça que j'ai pris ce jeu de mots avec Aristote, et puis bon bah ce chien Platon évidemment pour moi c'est très important parce que c'est un labrador et j'ai eu deux labradors moi-même, et donc je connais bien la façon dont le chien comment est-ce qu'il se comporte. Et pour les jeunes, eh bien, je crois que partir d'une idée, ensuite inventer ces personnages que l'on va pouvoir trouver, ce qui n'empêche pas d'en retrouver au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, mais
dire que le lecteur, il faut le tenir un peu en haleine. Donc pour ça, il y a quand même un certain nombre de petits critères. C'est de l'humour, un petit peu de jeu de mots quand on peut, c'est un petit peu de sarcasme, des choses comme ça. D'accord. Et c'est ton troisième livre publié aux éditions RIC, après Rémia ou Oui, l'envers du jeu et ton dernier livre jeunesse, Colère dans la salle de bain. Voilà. oui, oui. Alors c'est vrai que ça fait le troisième livre en un peu plus d'un an. C'est beaucoup, mais j'avais aussi commencé beaucoup d'écriture depuis pas mal de temps. Rémia ou l'envers du jeu, j'avais commencé à l'écrire plusieurs années auparavant. Ensuite, le petit livre pour enfants, pour jeunesse, eh bien, j'avais envie de faire un petit clin d'œil pour mes petits-enfants qui me disaient souvent est-ce que tu vas faire quelque chose pour nous. Bon, j'ai eu donc cette petite idée. J'ai eu un de mes amis qui s'appelle Philippe Leroux qui a eu la gentillesse de faire les dessins. Et donc, c'est vrai qu'on on a sorti ce petit livre toujours avec Patrick Lecointre de Les éditions Édition RIC. RIC, avec Ouais. lequel je m'entends évidemment très très bien. D'accord. Est-ce qu'un quatrième livre est en préparation? Alors oui, oui. Et celui-là, évidemment, il me prend beaucoup plus de temps parce que j'ai commencé depuis pas mal de temps. C'est une histoire qui se passe entre 1936 et 1945. Et là, je dirais que c'est beaucoup plus, c'est plus, enfin pas sérieux, mais c'est très, il y a un côté historique qui va parler de la vie de mes parents parce que mon père a été mobilisé et puis il a été fait prisonnier en Allemagne et puis très rapidement il s'est évadé. Et donc il y a beaucoup de choses à raconter. Et là, je suis sur cette histoire-là. J'avance doucement, mais avec j'ai besoin évidemment de beaucoup de témoignages. J'avais les témoignages de mes parents, mais j'ai également des témoignages écrits, voilà. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je vais doucement. Et j'espère peut-être le sortir soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. D'accord, en effet. Ah ouais, ouais. Quelle est ta prochaine actualité? Dédicace littéraire, je sais qu'il y en a une à Cagnes-sur-Mer le 1er juin. Euh, Oui, voilà. Et oui, et oui, je sais qu'aussi tu es reporter chez VIP Radio Online dans notre radio associative. Donc peut-être que tu as oui, des prochains reportages à venir aussi. Voilà. Donc oui. voilà. Tu peux nous dire. Alors bon, moi j'ai effectivement la chance de pouvoir faire partie du 10e Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer qui aura lieu le 1er juin 2024. Je rejoins les éditions RIC et donc je participe à cette journée. J'avais déjà participé à cette journée l'année dernière, j'étais très content. Ça permet de rencontrer d'autres auteurs que j'aime bien et ceux qui font partie justement de cette édition. Et puis c'est une belle journée, donc ça sera vraiment très agréable. J'ai une prévision aussi de participer à un salon du livre dans les Landes à Parentis, qui est en fait très près, c'est pas loin de Biscarrosse, c'est très près d'Arcachon. Et là, ça aura lieu le 15 juin. C'est une journée complète, c'est dans les arènes de Parentis. Ça va être très agréable. Ensuite, je pense que j'aurai encore des signatures et puis des rencontres possibles. Là, ça sera plutôt en Normandie ou au Havre. Et bien, autrement, j'ai toujours le plaisir intense de pouvoir faire des petits reportages pour le compte de VIP Radio Online, qui m'est évidemment très cher, avec toi bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de bonnes relations entre nous, et donc j'aurai encore des petits reportages à faire pour apporter ma petite contribution, et ça c'est un vrai plaisir à faire. Eh ben parfait. Alors on rappelle également que tu es musicien puisque tes musiques, enfin les musiques de ton groupe Amalgame sont diffusées tous les jours sur vipradioonline.fr. Oui, et je t'en remercie beaucoup. Et tout le groupe Amalgame avec lequel je suis encore en contact te remercie parce que c'est vraiment très, très généreux et ça nous fait très plaisir parce que c'est assez rare de trouver une radio qui passe des morceaux de musique de gens qui sont évidemment pas forcément hyper connus. Voilà. Bah merci Patrick Tardif pour cette interview, pour ce nouveau livre Étrange remous dans le bassin. Une enquête du détective Aristote, publiée aux éditions RIC, et à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Jérôme, car vraiment, on a passé de bons moments ensemble et j'espère que l'on se verra au Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Je pense que tu y seras aussi. Et donc, ça nous donnera l'occasion de nous retrouver de nouveau. Merci en tout cas pour cette gentillesse et cette interview qui me fait beaucoup de... Vraiment, je tiens beaucoup à cette relation que nous avons. Je te remercie.